Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors merci à toi, tu te reconnaîtras. Toi qui m'as... Putain, moi qui travaille chez Dyson, il m'a mis un truc Babyliss. Ah, franchement, tu... ah, tu gères. Non, non, il y a un petit truc sympa à l'intérieur. Ok, comment ça s'ouvre ici? Putain, il me l'a bien emballé. Hein. Elle est belle la pièce. Hein. Ça, on verra ça dans quelques vidéos. Une poubelle, s'il vous plaît. Voilà, on va le laisser par terre. C'est honteux. Je déconne. Hop là. Ça, dans le sac à dos, je pensais pas que c'était aussi gros quand même. Mais bon. Alors pour ceux qui se posent la question de ce que c'était, c'est tout simplement un raccord d'échappement. Normalement pour Triumph Triple 765 de 2017. Et c'est le raccord de ST Project. Ça je l'ai touché vraiment une misère. Vu les projets que j'ai envie de faire. La ligne d'échappement, j'ai en fait un collecteur de Street 2017 qui devrait se monter normalement dessus. Il faut que je retire le collecteur, que je fasse tout tomber parce que là c'est une ligne complète. Qu'on regarde si tout se marie bien, si ça tombe au bon endroit, si c'est vraiment parfait. Une fois qu'on aura fait tomber le collecteur, on sera à peu près vers le carter moteur derrière comme toutes les anciennes Street. Et là, je vais tester avec le raccord plus l'échappement pour voir si tout se monte bien, tu vois. Et la question c'est où on va? On va aller Chevreuse les 14 tournants ou 17 tournants, je ne me rappelle plus. Pourquoi les 14 tournantes? Simplement parce que j'ai envie de faire de la route, j'ai pas de ligne d'échappement, je vais pas rouler vite. Donc niveau radar c'est plutôt top. Et niveau sonorité, au moins on va pas faire chier les habitants. Ça c'est plutôt une bonne chose. Du coup les amis, j'espère que vous allez bien. Et ouais, on se fait une intro après l'intro, mais c'est pas un souci. Je pète presque un peu la forme, ouais, je suis un peu malade encore, mais là c'est malheureusement problème sinusite. Tant mieux, de toute façon on va pas rouler fort aujourd'hui, je ne peux pas. Il y a encore le rodage, et là c'est plutôt cool parce que pour le rodage, voilà, on est à 521 km. Donc on peut aller chercher la barre des 5000 tours minutes aisément, sans abîmer le rodage, donc c'est plutôt cool, on a franchi un premier palier. Et chose que j'ai envie de faire d'ailleurs maintenant, c'est ça. 19, hop là, je passe en 20. Pourquoi en 20? Parce que voilà, il faut quand même la freiner, que je pense que je vais avoir quand même un meilleur feeling avec le 20, mais on va voir ça plus tard. Après j'ai vraiment envie d'y aller progressivement au niveau des freinages, des pistons comme on peut le dire. Je me remets juste mon compteur, voilà mon compte tour, qui va être assez important pour le rodage. Vu que j'ai changé de moto, j'essaye aussi de réadapter la caméra. La caméra était vraiment adaptée à la vue du GSX-R. Vu que la position du GSX-R c'était un peu comme celle-ci, vers l'avant. On avait une très bonne immersion, on voyait le compteur, on voyait la bulle, on voyait à peu près les commandes, ce qui se passait. Du coup là je suis obligé de l'incliner un peu plus parce que bon, vous montrer le ciel c'est une chose. Je pense pas que ça vous intéresse les gars. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous montrer à peu près le tableau de bord qui est là, quitte à perdre un peu, à cropper un peu enfin cropper non, mais à recadrer et recentrer vers ici pour que vous puissiez voir aussi ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez des petites rectifications que je fais au fur et à mesure. Est-ce que je suis à contresens? Oui, tout à fait. De toute façon, on va pouvoir s'amuser avec celle-ci. Parce que même si on peut tirer jusqu'à 5000, on sent qu'elle commence à se libérer et que ça tracte. Le shifter il n'est pas encore présent, il sera présent qu'après la révision. La révision elle est dans quelques jours, quelques dizaines de jours pour être plus précis. Mais là on sent que ouais, elle veut se libérer, c'est jouissif, c'est kiffant. Ouais, le mordant est un peu plus présent aussi, ouais, ça je le ressens et c'est plus réconfortant. Oh d'ailleurs, ben oui, enchanté, voilà. Enchanté, moi c'est Annick. Petite partie en carbone ici, carbone forgé, plutôt intéressant parce que je voulais vraiment... Alors j'adore le rouge, je suis vraiment fan. Il n'y avait pas... Ouais, du rouge, franchement il n'y en a pas trop. De base il n'y en a pas trop sur cette moto là, même si elle est full rouge, il va super bien, il n'y a pas de souci. Mais cette partie là, je trouve qu'en carbone forgé, si je le fais la tête qui est juste ici, on tient quelque chose avec des petites touches de carbone forgé, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut vraiment donner un côté légèrement plus premium. Après voilà, des pièces carbone forgé ça aurait été mieux, mais pour le moment je fais que du covering carbone forgé et pas du carbone classique parce que j'ai quand même envie de changer. Voilà, c'est à dire que même les platines de repose-pied, je vais vous les montrer, hop là,
ces platines là. Je compte les changer aussi, j'en ai vu des belles, pas très chères, aux alentours de 70 €, peut-être avec 10 balles de frais de port au maximum. Bon, ça fait un peu chier les 10 balles. Mais voilà, des super belles pièces, carbone forgé toujours en brillant. Bon, ça ira un peu avec celui-ci. Après, il faut savoir que celui-ci, c'est pas du 3M. J'ai pas voulu acheter le 3M tout de suite parce que je voulais d'abord voir ce que ça rendait en termes de look, le carbone forgé avec le rouge. J'adore, je suis fan, mais on peut voir que quand je l'ai posé, après, je suis pas un expert, mais sur ces angles là c'est hyper compliqué, il colle mal, il se manipule mal, il s'étire mal, donc voilà, donc je pense que ça va partir sur un 3M très bientôt. Alors ce qui est dingue quand même, c'est qu'en réécoutant les vidéos, je me suis aperçu d'un ultrason en fait, et je comprenais pas cet ultrason d'où il venait. Je pensais que c'était à cause de la GoPro, à cause de quelque chose comme ça. D'ailleurs c'est plutôt cool, on m'entend bien. Mais non, c'est pas à cause de la GoPro, c'est simplement en fait le sifflement du 3 cylindres qui s'entend et qui se perçoit énormément à un régime moteur comme 5000 tours minute. Donc c'est quelque chose. De toute façon je pense que si je mets une ligne on va plus l'entendre, du moins très peu. Et de toute façon on va pas se mentir. Tu te mets là, régulateur, tu restes comme ça et t'attends. Il n'y a rien à faire sur une voie rapide. Moi, ce que j'aime bien faire quand je viens ici, c'est de mettre un pont GPS et de rouler un peu. Bah, genre là, je veux aller là, bah, je vais là-bas. Je fais à la droite, je vais à droite. Je vais à la gauche, je vais à gauche. Et comme ça, au moins, si après, je vais retourner par exemple sur mes 14 tournants, je retourne sur mes 14 tournants. Ah, je vais pas te dépasser là, c'est très gentil. Voilà, les gens sont très gentils ici, hein. Ils veulent vraiment que tu les dépasses partout. Je vais vraiment doucement parce que je suis pas... Déjà je connais pas la route exactement, ni son état. Salut à toi mon ami. Après, ce qui est plutôt bien, parce qu'on a des bons pneus, mais encore en rodage, faut pas l'oublier. On a des bons freins avant-arrière. Ouais, bah ouais. Là, faut faire attention quand tu vois des vélos. Toujours attention parce que dans les virages, les mecs ils peuvent dépasser. Ouais, il y a quand même des fous ici pour dépasser dans les virages. Surtout quand c'est serré comme ça. Ça j'adore. En fait la street tu commences à le ressentir qu'à 5000 tours minute, elle va chercher à tracter, elle va chercher à t'emmener loin, vite, rapidement, de façon intense. Donc bien si je ne dis pas de bêtises, ça doit être par là où j'ai failli me faire taper le permis la première fois. Il a vu qu'il y avait un petit motard devant, on va aller le chercher, on va voir qui c'est, on va voir ce que c'est. De loin, j'arrive pas à savoir, on dirait le feu d'une Yam ou d'une Suze, j'ai un doute. Tac, 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 tac. Oh non, je suis un con, c'est une 09. Ah oui. Je fais pas dessus, frérot. J'avais bon sur Yamaha au début. Je voyais pas comme ça pour moi le feu de la Yam MT-09. En plus une SP. Là dans ce genre de moment tu sens que je suis pas encore à l'aise avec cette moto. Là le rond-point je le prends de façon très dégueulasse. Je l'ai coupé pour reprendre ma courbe. Enfin reprendre ma trajectoire. Le terme est plus exact. Le mec il va se demander mais c'est qui lui? C'est qui ce gars là? C'est fou en saut triple là, avec sa moto rouge là qui me suit. Lâche-moi Michel, lâche-moi! Oh mon gars je suis perdu. Je sais pas où je suis. Me demande pas où je suis, je sais pas. Bon allez, moi je vais vous laisser les gars. Bisous à vous, je vais pas rembouiller. Je retourne là. Ouais là c'est une bonne route. Je suis jamais passé par là, hein, mais ça a l'air plutôt mignon. Ça me rappelle les petites routes en Normandie. Quand j'avais pu faire mon road trip que vous avez jamais vu parce que bah les rushs ils sont inutilisables, inexploitables, que des bugs de GoPro. J'ai préféré ne pas monter plutôt que de donner un produit qui n'est pas de qualité. Encore une fois j'ai voulu passer la 7ème. Mais pourquoi? Parce qu'en fait en rodage je suis pas en sous-régime, mais je roule pas à 4000 tours minute. Je roule jamais à 4000 tours minute. Je roule à 6, 7, voire 8 si vraiment je suis un peu en mode dynamique quand même. Ah ouais. Mais j'aime bien avoir du frein moteur, j'aime bien avoir le frein moteur de ma moto en combinaison avec mes freins à moi, ce qui me permet de me freiner et d'avoir... C'est mon style de conduite, j'ai une conduite qui consomme de base.
Bon, et les amis, comme on a pu le voir, encore un problème avec GoPro. Ouais, il manquait tout simplement du son à l'image. Et c'est hyper dommage parce que les rushs de fin étaient plutôt sympas. C'est pas un souci. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like, un petit commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Vos petits DM sur Insta, pareil, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Merci encore pour tout le soutien, d'avoir suivi pour le moment ces plusieurs vidéos, ces plusieurs épisodes de Horus. Du coup les gars, je vous dis à bientôt. On se voit pour un prochain épisode et puis prenez soin de vous et à plus. Peace. Putain. À deux doigts de passer au-dessus du capot. Hein. Vous avez vu le temps comment vous avez tourné. Au moment où on peut faire un constat, mais vous êtes totalement en tort après. Hein. C'est un changement de voie.